Je peux te garantir que tes résolutions de fin d'année ne marcheront pas si tu ne fais pas l'une ou toutes les choses que je vais te présenter ici. Parce que soyons sérieux, soyons sincères, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on s'engage dans une nouvelle année? Fin décembre, début janvier, on entend beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. On entend les résolutions. On entend les gens dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais perdre du poids, je vais manger sain, je vais davantage aller chez le médecin, je vais davantage envoyer des CV pour répondre à des offres d'emploi. Je vais davantage être présent dans les soirées des réseautages ou des moments de networking. Je vais être plus participatif dans mon emploi pendant les réunions. Je vais beaucoup plus prendre la parole. Tellement de choses. Mais on se rend compte en fin d'année que tout ce qui a été dit est simplement synonyme de vœux pieux. Cela veut dire que les gens ont dit des choses, mais à peine les premières semaines du mois de janvier écoulées, qu'on s'est déjà, qu'on a pratiquement oublié ce qu'on s'est dit. C'est un peu comme si on entre dans l'euphorie de l'événement, du moment, on dit un ensemble de choses, un peu comme s'il faut sacrifier à la tradition, et puis après, on oublie ses propres paroles. On est comme infidèle à soi-même. Et soit dit en passant, ce genre de comportement a un impact très fort sur notre confiance en nous-mêmes. Parce que quand nous nous faisons une promesse et nous ne la tenons pas, on est en train d'enregistrer ces manquements. On est en train d'enregistrer consciemment ou non ces infidélités ou ces défaillances. Et demain, lorsqu'il y aura un engagement à prendre, la première réaction que nous allons avoir sera celle de dire, attention, je ne suis même pas sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Souviens-toi de toutes les résolutions que tu as eu à prendre et que tu n'as pas tenues. Donc déjà, prends l'engagement de tenir ces résolutions, c'est déjà impacter positivement son niveau de confiance. Alors voici les trois choses que je voudrais partager avec toi et qui, à mon sens, pourraient t'aider à véritablement avoir une année 2024 pleine de succès. La première chose, c'est ceci. Il faut réussir à faire la différence entre le choix et la décision. Le choix et la décision. Parce que le choix suppose qu'on a sélectionné une option parmi tant d'autres. Si j'entre dans un magasin de chaussures, je dis, je veux cette paire de chaussures, ou bien je choisis cette paire de chaussures noires. Rien ne m'oblige à rentrer chez moi avec cette paire de chaussures dans mon sac. J'ai seulement porté mon choix sur cette paire de chaussures parmi tant d'autres paires de chaussures. Je n'ai pris aucun engagement, je n'ai fait aucun engagement. J'ai simplement choisi. OK? Donc, beaucoup de personnes, quand elles font des résolutions de fin d'année, en fait, elles sont en train de faire un choix. J'aimerais que ma vie soit ci. J'aimerais que ma vie soit cela. Okay? Et c'est justement ce qui se passe souvent. Okay? On va dire, j'aimerais faire ceci en 2023. J'aimerais, j'aimerais. Même dans la formulation, on sent qu'il y a encore une distance entre ce qu'on veut et l'intention même. On sent qu'il y a une distance, qu'on n'est pas encore vraiment en phase. J'aimerais. Donc, on laisse un espace qu'on peut dire, j'aimerais bien, mais peut-être que si, peut-être que ça. Comme on dit, OK, comme on ne maîtrise pas ce qui va se passer demain, je préfère être prudent, je préfère être réservé. Et on reste dans la catégorie, on reste dans la zone du choix. Et parce qu'on reste dans la zone du choix, on ne passe pas à l'action. Parce qu'on n'a pas pris d'engagement. Si je rentre à mon exemple de chaussures dans le magasin, je suis entré, j'ai porté mon choix sur une paire de chaussures et je suis ressorti. Rien ne m'oblige à prendre la paire de chaussures. Donc, le choix ne me pousse pas à être autodiscipliné. Le choix ne me pousse pas à faire ce que j'ai à faire. Ce qui n'est pas le cas avec la décision. Quand je décide, je m'engage. Donc, quand j'entre dans un magasin, je dis, cette paire de chaussures,
Non seulement je la choisis parmi tant d'autres paires de chaussures, mais je dis c'est celle-ci que je veux, c'est celle-ci que j'ai choisie et c'est celle-ci que je m'engage à prendre. C'est elle que je vais ramener à la maison, je vais rapporter à la maison. Donc la discipline suppose je vais dire la décision suppose un engagement. Quand j'ai décidé, je me suis engagé. Donc si je fais ma résolution en fin d'année ou en début d'année, sans qu'il y ait ce côté décision, ma résolution est simplement un vœu pieux. Ma résolution est simplement un souhait qui n'est pas soutenu par une décision. Parce que le mot décision, ou bien le verbe décider, étymologiquement, signifie se couper de. Quand je décide, je suis en train de m'engager à me séparer d'une ancienne façon de faire pour embrasser une nouvelle façon de faire. Si je dis en 2023, je vais dire en 2024, pardon, je vais être plus courageux et prendre le plus souvent possible la parole en public. Ça veut dire que je m'engage à me séparer de l'ancienne façon de faire pour entrer dans une nouvelle façon de faire. Cela ne veut pas dire que je suis déjà très fort, que je suis suffisamment courageux, mais je comprends que c'est en faisant ça que le courage va arriver et s'installer. Donc la décision suppose dans cet engagement-là ce qu'on ne retrouve pas dans le choix. Parce que je décide, je m'engage à faire quelque chose. Je prends action. Et donc la décision va de pair avec l'autodiscipline. Parce que je suis autodiscipliné, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour me dire ce que je dois faire, quand je dois le faire, comment je dois le faire. Je m'engage à le faire et je le fais. C'est ça l'autodiscipline. Donc, beaucoup de résolutions font chou blanc ou s'évaporent juste quelques semaines après, simplement parce que ce n'est pas sous-tendu par cet esprit de décision. Ce n'est pas sous-tendu par l'autodiscipline. Et également, ce n'est pas sous-tendu par la persévérance, l'esprit de persévérance, parce que je peux garantir que le chemin ne sera pas facile, le chemin ne sera pas évident. Il y aura des imprévus. On peut s'asseoir et décrire un bon plan, mais on n'a pas la garantie que le plan qu'on est en train de mettre en place va s'exécuter tel quel. Sauf que c'est encore mieux d'avoir un plan que de ne pas l'avoir du tout. Donc la première chose, c'est de comprendre que la résolution ne doit pas être une résolution sous forme de choix, mais la résolution va être sous forme de décision. Parce que la décision suppose qu'on est engagé. La décision suppose qu'on renonce à une façon de faire pour entrer dans une nouvelle façon de faire. On remplace l'ancienne façon de faire par une nouvelle façon de faire. La décision suppose qu'on est autodiscipliné. La décision suppose qu'on est persévérant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, justement pour nous aider dans la zone des actions à prendre, c'est de faire un peu comme en entreprise. C'est de diviser notre année en trimestres. Moi, j'avais l'habitude de dire, OK, bah, j'ai 12 mois pour réaliser cet objectif, donc j'ai encore le temps. Ce qui fait qu'en janvier, je me dis, non, non, j'ai le temps, je vais le faire en février. En février, je me dis, non, non, j'ai encore des mois, et ainsi de suite. Après, je me retrouve, c'est octobre, c'est novembre, et c'est décembre. Je n'ai rien fait du tout. C'est triste, n'est-ce pas? Or, quand on applique le système de l'entreprise et qu'on divise son année en trimestres, on se dit, OK, ma vision pour 2024, c'est peut-être de, je sais pas moi, être le meilleur employé ou alors de me démarquer parmi mes collègues dans mon service, dans mon département, dans mon entreprise. Ça, c'est ma vision. Autre vision que je pourrais avoir sur le plan de la famille, de la santé, de la société et ainsi de suite. OK? Si je prends l'aspect carrière, c'est ça ma vision. OK. Ce que je fais, je dis, OK, le premier trimestre, les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, qu'est-ce que je peux faire au courant de ces trois? Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer après, au-delà de mars, parce qu'autrement, je me mets une pression supplémentaire et ça peut être paralysant. Janvier, février, mars, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher davantage de cet objectif-là? Donc, mes objectifs, je les décompose
en trimestre. Que les 3 premiers mois de l'année, je voudrais finir, quand je ferai mon bilan de trimestre au 31 mars, j'aimerais atteindre au moins tel niveau ou tel autre niveau. OK? Je n'étale pas tout ça sur 12 mois parce que je peux avoir l'impression que soit j'ai trop de temps ou alors je peux avoir l'impression que c'est une trop grosse tâche. Comme on dit souvent, on ne mange pas un éléphant en entier. On le mange morceau après morceau. Si donc mes 12 mois de l'année, si l'année 2024 correspond à un éléphant, ok, je le décompose en petits morceaux. Des petits morceaux que je peux facilement mâcher, que je peux facilement mettre dans la bouche et gérer. OK? Donc, la première chose, comprendre que le choix n'est pas la décision et donc que nos résolutions ne devraient pas être des choix, mais des décisions, premièrement. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'une stratégie efficace serait de diviser son année en trimestres. Et donc, on avance morceau par morceau. Parce que l'information recueillie au premier trimestre peut nous permettre d'être plus forts au second trimestre. Et l'information recueillie au second trimestre peut nous permettre d'être forts au troisième trimestre et ainsi de suite. Et n'oubliez pas, que généralement le quatrième trimestre est un trimestre très court. Avec toutes les perturbations, les fêtes, on a pratiquement seulement 2 mois, octobre et novembre. Parce que quand on entre dans janvier, il y a beaucoup de mouvements. Je veux dire, quand on entre dans décembre, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de perturbations. Il faut déjà prendre ça en considération, il faut donc anticiper là-dessus. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est un peu comme si on avait simplement 11 mois sur 12. OK? Donc, voilà les 2 premiers points. Et je pense que jusqu'ici, c'est intéressant et ça permet de changer les choses. Le troisième point, c'est le suivant. Très souvent, on est aussi paralysé parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va venir après. On veut avoir la garantie, on va avoir comme une police d'assurance qui nous rassure que tout va bien se passer. Donc, avant de mettre le premier pas, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous les paramètres sont réunis? Il y aura tellement de situations dans la vie pour lesquelles on n'a pas d'informations précises. La seule information que l'on a, c'est la première information qui nous permet de mettre le premier pas vers l'avant. Tout simplement. Moi, j'ai grandi dans une localité où on avait le brouillard. Et je sortais très tôt le matin pour aller au champ avec ma grand-mère. Et j'ai observé une chose, c'est que souvent le matin à 5h, 5h30, quand on était en route pour le champ, pour la plantation, et c'est parfois des kilomètres qu'on faisait, 10, 15, 20 kilomètres à pied, avec un panier sur la tête à l'aller et au retour. Donc, je me suis rendu compte que parfois le matin, quand on sortait, il y avait encore du brouillard. Et quand on est à distance, on observe le brouillard, on a l'impression que c'est un mur épais. On a l'impression qu'on ne va jamais le traverser, ce mur-là. Mais quand tu avances, plus tu mets un pas, plus tu vois un peu plus clair devant toi, et ainsi de suite. Et si notre vie était gérée de la même façon? Pour se dire, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui va se passer. On n'a pas besoin de savoir exactement à quoi va ressembler le prochain pas. Parce qu'on n'a pas la confirmation. Quels que soient les plans qu'on a dressés, il est possible que les choses se passent autrement. Mais c'est encore mieux d'avoir un plan dès le départ. Donc, la troisième chose, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir des informations précises sur chaque étape du parcours. Un pas à la fois, un pas à la fois. Parce que chaque pas qu'on va poser nous donne un feedback. OK. Selon ce qu'on reçoit comme feedback, on décide d'aller à gauche ou à droite, de s'ajuster, de se réajuster, d'améliorer, de changer et de faire ci ou de faire ça, parce qu'on a reçu un feedback. Et je suis convaincu que si notre année 2024 est gérée avec cette dynamique, avec ce mindset, avec cette façon de voir, cette approche, il n'est pas question, il est hors de question qu'on n'obtienne pas de bons résultats. Savoir qu'il est important pour nous de décider et non de choisir. Savoir qu'il est important pour nous de manger l'éléphant un morceau à la fois. Savoir qu'il est important pour nous de mettre un pas devant un autre sans forcément rechercher à voir tout le chemin qu'on a parcouru nous permet déjà de faire la différence. Et un point important que ça nous permet aussi de faire, c'est d'avoir la paix du cœur. Parce que quand on part de ce point de vue, quand on a ce mindset,
on ne s'inquiète plus pour un certain nombre de choses. On n'est plus dans cette inquiétude constante, cette espèce de montagne russe, là, qui, ça monte, ça descend, toujours en train de s'inquiéter. Non, parce qu'on se dit, OK, je n'ai pas besoin de stresser pour ce qui va se passer après mars et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est janvier, février, mars. Comment je peux terminer mon premier trimestre en beauté? Et après, je réévalue, je me fixe de nouveaux objectifs, toujours alignés avec ma vision. Et ceci va se passer lorsque j'aurai compris qu'il est important que je prenne une décision et non pas que je fasse un choix. Et encore, ça va se matérialiser lorsque je serai prêt à mettre un pas devant un autre, un pas à la fois, sans m'inquiéter de à quoi va ressembler le prochain pas. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va bien m'accepter? Est-ce qu'on va bien me recevoir? Est-ce que j'aurai le succès que je recherche? Voilà 3 idées simples, efficaces et pratiques que tout le monde peut mettre en application. Je souhaite que lorsqu'on va se retrouver au 31 décembre 2024, que tu puisses me dire, Patrick, j'ai mis tes conseils en application et j'ai reçu des résultats énormes, des résultats phénoménaux. Voilà ce que je souhaite pour toi. Je souhaite que 2024 soit une année de succès. Je souhaite que ton intention, ou bien tes intentions se matérialisent en décisions réelles pour que tu prennes les actions qu'il faut, que tu sois inspiré dans les actions que tu vas prendre. Ne t'inquiète pas si tout ne se passe pas comme tu veux. Ne t'inquiète pas si ton plan ne se déroule pas comme prévu. Peut-être que cela fait partie du plan, que le plan ne se déroule pas comme le plan est prévu. Parce que justement, ça t'envoie dans une autre direction. Et en allant dans une autre direction, tu te réajustes et que tu apprends une autre compétence que tu n'aurais pas apprise si tu étais allé dans la même direction. OK? Et parfois, quand tu crées ton plan, tu es seul dans ton coin. Tu ne sais pas. Mais quand tu le mets en application, tu n'es plus seul dans ton coin. Il y a d'autres personnes qui entrent en jeu et qui modifient l'interaction que tu pourrais avoir avec ce plan-là. Mon souhait pour toi est justement que 2024 soit une année pleine de succès dans ta carrière. Si tu cherches un emploi, que tu trouves un emploi. Si tu es déjà dans une entreprise et que tu recherches cette ascension verticale, que tu puisses avoir cette ascension verticale, que tu puisses te sentir bien dans ton travail et que tu puisses enfin te sentir bien à la maison avec tes bien-aimés. Beaucoup de succès à toi et que Dieu te garde. À très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de souscrire, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, n'oublie pas de partager avec tes amis et toute personne qui peut profiter, afin que nos résolutions ne soient plus de simples choix, mais de véritables décisions. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Ciao.